On va maintenant procéder à la démonstration comment installer les moulures d'arrêt. Il y en a qui appellent ça des door stops, mais en principe, c'est pour faire en sorte que la porte va venir égale au cadrage. C'est vraiment important de faire sûr de mettre les moulures d'arrêt au bon endroit. Parce que si on les installe pas aux bons endroits, souvent lorsqu'on met des moulures de porte intérieure, souvent même on va laisser même un petit peu d'espace pour faire sûr que quand on va mettre la peinture, lorsque la porte ferme, pour pas que ça nous cause de problème. Okay? Dans ce cas-ci, les moulures sont déjà toutes pré-peinturées. Puis une chose que je fais un rappel qu'on a dû faire, c'est le cadrage. C'est important de vérifier que votre largeur de porte qui est supposée d'être 23,5, on est censé avoir 24 pouces d'ouverture. Alors, si jamais ce n'est pas 24 pouces d'ouverture, on devra modifier le cadrage un petit peu, ce qui veut dire sans tout défaire, on prendrait un serre-joint à tuyau comme qui est ici, puis il s'agirait tout simplement de venir serrer vers l'extérieur, jusqu'ici, pour qu'on tire juste un petit peu pour faire sûr qu'on a bel et bien 24 pouces qui nous donne un quart de pouce de jeu tout autour de la porte. Alors, là, j'ai tout ajusté, le haut de ma porte, le bas de ma porte est bien, puis c'est bon de faire ceci avant d'installer votre porte. Alors maintenant, on est rendu à l'étape d'installer les moulures. Les outils qu'on va avoir besoin, un serre-joint à ressort, ou deux, un marteau, un crayon, ou un stylo, je dirais probablement le crayon ferait l'affaire, une équerre combinée, un ruban mesuré, un poinçon, puis ensuite de ça, une cloueuse à air. La cloueuse à air qu'on a ici, on a une cloueuse à air de 18 gauge, puis on a aussi une en arrière de 16. La différence entre les deux, ici, les 18, les clous sont un petit peu plus petits, puis on a un maximum de longueur de clous de 2 pouces. Donc, l'épaisseur de la moulure est presque 1 pouce, et est environ 7/8. Donc, on veut faire sûr que le clou va pénétrer dans le 2x4 d'au moins 1 pouce. Okay? Je recommanderais probablement de préférence, c'est sûr et certain, si on veut que ça retienne comme il faut, ça serait probablement important de mettre des clous, on pourrait mettre même les 2 pouces et demi, puis comme j'ai dit, le 16 gauge va nous permettre de, ça va retenir un petit peu mieux parce que le clou va être un petit peu plus gros en diamètre. Alors, des petits conseils quoi faire, des petits trucs, comment on peut installer la porte. Un des trucs, ce serait d'avoir un bloc de bois qui est la même épaisseur que la porte. Donc, dans ce cas ici, j'ai une porte qui est, ici j'ai un 2x4, mais on pourrait prendre un bloc qui serait la même épaisseur que la porte. Si ma porte était de 2x4, on pourrait tout simplement prendre le bloc, tu viens le placer égal, puis tu viens tracer une ligne sur l'intérieur. Donc, ça va te dire exactement où est-ce que tu dois placer ta moulure. Puis, je dirais que si tu fais ça, puis tu te fais une marque, puis tu dois repeinturer, laisse-toi un 32e de pouce de surplus. Parce que quand tu vas mettre ton épaisseur de ta peinture, ça va faire en sorte que ta porte va vraiment bel et bien s'attaquer sur la moulure d'arrêt. Okay? Ça, c'est un conseil. Nous autres, la façon qu'on va le faire, okay, j'ai déjà tout placé mes moulures, puis on peut voir que les moulures ont été coupées dans les coins avec des angles de 45. Okay? J'ai pas marqué les coins extérieurs parce qu'un autre conseil que je donne aux élèves, c'est qu'on peut prendre l'équerre combinée, on peut mesurer l'épaisseur de la porte de côté, ce qui veut dire que je peux mettre ça, je peux le mettre de côté de même, puis je la cote pour faire sûr que ça vient égal. Donc là, j'ai l'épaisseur de ma porte ici, puis là, ensuite de ça, ce que je peux venir faire, je peux tout simplement soit prendre un crayon ou un crayon feutre, préférablement un crayon, puis on vient l'appuyer sur le côté, puis on viendrait se tracer une ligne sur chaque coin. Donc on prendrait l'équerre combiné, on viendrait se tracer une ligne de même, on vient se tracer une ligne de chaque coin. Là, ce que j'ai fait tout de suite, je veux dire, j'ai pas placé de trait de crayon, mais j'ai pris mon équerre combiné, puis j'ai venu placer directement ma moulure où ce que je voulais l'avoir. Okay? Ça va faire en sorte que lorsque la porte va se fermer, la porte va être égale au cadrage de porte. Alors, si je procède à la démonstration, là ensuite, une fois que j'ai tout déterminé que l'emplacement de chacun des coins est à la bonne distance, dans ce cas-ci, ma porte est 1 pouce et quart, donc j'ai laissé 1 pouce et quart de la face de mon cadrage. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour l'attacher? Okay? Moi, ce que je recommande de faire, la raison qu'on aurait probablement un serre-joint, ça serait une bonne idée. Des fois, on a les moulures qui vont avoir des petites courbes dedans. Donc, lorsqu'on va insérer les clous, on veut faire sûr que la moulure touche le cadrage de porte. Puis on peut voir ici que la moulure paraît un petit peu longue, mais on est capable de la rapprocher. C'est-à-dire ce qu'on peut faire, on peut mettre du milieu, puis on peut venir mettre tout simplement un serre-joint pour faire sûr que on veut faire sûr que le cadrage de porte va se remplir ici, puis on va venir placer un scellant pour faire sûr que l'eau ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Okay? Dans ce cas ici,
On a gardé le bas de cette porte-là pour faire comme un genre de cadrage complet d'une porte extérieure parce qu'on voulait essayer d'éviter que l'eau s'infiltre à l'intérieur. Maintenant, pour passer à la démonstration, à quelle distance que je vais placer mes clous. Okay? J'ai placé des clous de 2 pouces de longueur. Puis combien de clous à quelle distance? Okay? Habituellement, il y a les contracteurs vont dire souvent c'est de 12 à 16 pouces de distance. Je dirais à tous les 12 pouces, si on met des 2 pouces, ça serait suffisant. Okay? Donc, si je procède à la démonstration, je vais placer ça ici. Puis ensuite de ça, je vise le milieu de ma moulure parce que la moulure a seulement un pouce et demi de l'épaisseur. Puis je viens insérer mon premier clou. Okay? Là, ça touche encore. Puis j'ai vérifié jusqu'ici. Donc, à tous les pieds, je descends à tous les pieds. Je vais me placer un clou. Une fois que je suis rendu ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre mon équerre combiné. Je vais enlever la pression. Je vais la placer vis-à-vis du centre. Juste pour faire sûr que ma moulure, si jamais qu'elle ne touche pas, je vais venir la pousser un petit peu. Okay. Ce qu'on peut faire, si jamais que ça ne touche pas aussi, si on a un petit peu de tension, on peut facilement venir prendre un petit bloc. On peut venir juste donner une petite tape dessus. Okay. Et là, ensuite de ça, on peut venir vérifier si on a encore la même distance qui serait un pouce écart. Dans ce cas-ci, on sait correct. Ça touche complètement en bas. Je continue à insérer mes clous. Je n'avais mis un ici. Le prochain pied serait là. Un autre ici. Un autre ici. Donc, de chaque côté, on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 7 à 8 clous devrait être suffisant. Okay? Maintenant, ce que je devrais faire, je vais faire la même chose pour le dessus. Okay? Je vais faire mes 2 côtés premiers parce que c'est probablement le plus facile. Je vais venir placer mon serre-joint ici. Okay? Pour faire sûr que j'ai la bonne distance. Okay? Là, dans ce cas-ci, je peux voir qu'il faut que je le mette un petit peu plus droit. Pour faire sûr que je suis le cadrage ici, puis que je suis le cadre de ma porte. Puis là, ensuite, je fais la même chose. Je viendrai de ce côté ici. Puis en haut, on peut voir qu'il y a un espace ici. Donc, c'est pour ça que, possiblement, vous allez peut-être avoir besoin d'un deuxième serre-joint pour venir placer ici. Qu'on vienne retenir la moulure correctement pour faire sûr que ça touche bel et bien. Okay? La cloueuse va retenir où est-ce que la pièce de bois. Même si une petite ouverture là, on va venir placer un scellant ici. Ça ne devrait pas déranger. Okay? Je vais prendre ça ici. Je vais venir attacher. Même chose ici. Je vais venir attacher. Environ à peu près à tous les pieds. À tous les pieds. Okay? Une fois que je suis rendu ici, je devrais être capable de le retenir. Puis là, on peut voir dans ce cas-ci, il y a une plus grande espace qui s'est fait là. Donc, ce qu'on pourrait venir faire, si jamais que la pièce de bois revient de nouveau, on pourrait prendre une cloueuse. On pourrait prendre une cloueuse de 16 gauges, puis les clous sont un petit peu plus longs, puis venir insérer un autre clou ici. Okay? Puis on pourrait même, au lieu de le mettre droite, on pourrait venir le placer dans un angle. Je vais terminer l'installation à tous les pieds. Là, je t'ai rendu ici. Ça touche quand même assez bien. Ok, j'en ai placé un là. Je vais aller un pied en dessous. Je viendrai faire le bas. J'en place un à chaque coin. Puis je laisse un petit espace de chaque coin. Puis je dirais un au milieu devrait être suffisant. Je vais répéter la même chose en haut. Puis en haut, on peut voir la même chose. Je vais peut-être prendre mon serre-joint, venir le placer ici. Faire la même chose de l'autre côté, juste pour faire sûr que ma moulure ne bouge pas et qu'elle soit à la bonne place. Je vais ensuite prendre ma cloueuse à air. Là. Ensuite de ça, on va venir vérifier si la porte ferme bien. J'enlève mes deux serre-joints. J'enlève mon deuxième serre-joint. La seule chose qu'il va me rester à faire, j'avais apporté un chasse-clous si jamais il y a des clous qui restent ressortis, il faudrait venir les placer puis venir les taper, mais là les clous sont tous bien insérés. C'est important de vérifier la pression d'air soit à 100 à 105. Okay? Donc là, je vais enlever mon serre-joint en haut ici. En même temps que je mets ça tient ma porte parce que c'est des pentures de porte qui ont un ressort dedans, donc la porte devrait fermer tout seul. Mon mécanisme pour fermer la porte. Puis là, on peut voir que, là, on peut voir qu'ici que la penture de porte, les vis
vis qui ont été placées ici, on peut voir que les vis sont ressorties. Ça veut dire que les vis sont pas assez longues. On va devoir placer des vis un petit peu plus longues. OK? Mais en principe, une fois que les vis vont être bien appuyées, ça devrait fermer ma porte. Puis ma porte devrait être égale avec mon cadrage. De l'intérieur, lorsqu'on ferme la porte, on devrait être capable de voir que ça touche tout bel et bien partout. Okay? Ici, c'est une porte qu'on a faite sur mesure, mais on devrait voir les résultats. Lorsqu'on la ferme et on regarde de l'intérieur, il ne devrait pas avoir de résistance. Quand la porte ferme, il devrait fermer complètement.